Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de brevetabilité, notamment en s'interrogeant sur la brevetabilité du Père Noël. Dès le début du mois de décembre, de nombreux Pères Noël apparaissent dans nos villes, à tous les coins de rue ou quasiment. Si l'on admet l'existence de Père Noël, on peut aussi admettre celle de Mère Noël, que l'on voit certes moins souvent. Et aussi celle de nombreux enfants, tous habillés en rouge et blanc, comme papa. En y réfléchissant, il est peu probable que les membres de la famille Noël soient suffisamment nombreux pour qu'on puisse les voir partout. Donc, on peut penser légitimement qu'il y a des copies, et nombreuses pour le coup, et pas toutes de bonne qualité. Ce qui nous amène à la question suivante, la copie, quand elle est répandue, signifie-t-elle absence de contrefaçon? Non. Non. Non, 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 non. Dis-moi, mon enfant, que puis-je faire contre les contrefaçons? Rappelons tout d'abord qu'un brevet a pour objet de protéger une solution technique à un problème technique. Donc, se pose cette première question, le Père Noël entre-t-il dans cette définition? Le fait de parcourir des distances colossales à la vitesse de la lumière, cela avec une fréquence d'arrêt ahurissante et avec une précision digne des missiles à tête chercheuse, s'agissant de viser le conduit des cheminées. Tout cela tend à démontrer le travail d'une équipe de R&D ultra performante. C'est vrai qu'ils sont forts en R&D, mes lutins. Et que dire des reines Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Éclair et Tonnerre? Ils sont de véritables moyens d'entraînement, en phraséologie brevet, sans aucun doute bourrés de mécanique et d'électronique. Ben oui, pour être capable de tirer un traîneau pesant plusieurs tonnes, en appliquant à la lettre une feuille de route composée de millions de paramètres GPS. C'est vrai qu'ils sont ingénieux, mes reines. Mais tout cela est bien gardé secret. Une recherche sur EspaceNet pour tenter de trouver des brevets sur le Père Noël ou déposés par lui ne donne pas de résultats probants. Selon les quelques données historiques dont nous disposons, les premières apparitions du Père Noël remontent à plus de 150 ans. Ben, ça nous rajeunit pas. Un brevet, lui, a une durée maximum de validité de 20 ans. Je suis donc du domaine public. Oui, enfin, dans la version d'origine tout du moins. Y a-t-il eu des perfectionnements brevetables? Le corollaire est que le Père Noël ne peut plus être breveté, n'étant plus nouveau. C'est donc plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas d'entrave à la libre circulation du Père Noël, et cela explique peut-être pourquoi on en voit tant. Si vous voulez avoir plein de cadeaux, rejoignez le petit Jean-Luc sur la chaîne YouTube de l'EJLC.